Et ce matin, Patrick, on mâche encore sur la tête, je crois. Oui, parce que le monde se fait engueuler, que dis-je, on se fait pourrir la gueule par une jeune ado de 16 ans. Non, vous ne rêvez pas. La jeune Greta Thunberg a vociféré, sorti les crocs devant les grands de ce monde hier à la tribune de l'ONU. Vous l'avez peut-être déjà... C'est n'importe quoi. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous vous tournez tous vers nous, les jeunes, en quête d'espoir. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec voilà, vos parents. Vous m'avez volé mes rêves, a quasiment crié de colère Greta. Certes, elle secoue peut-être le monde avec ses appels à manifester, mais là où rien ne va plus, on marche complètement sur la tête. C'est qu'elle va passer la vitesse supérieure, emmenée par Greta. Il y a 16 autres jeunes qui portent plainte contre la France et 4 autres pays pollueurs. Alors c'est l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Alors pourquoi contre ces pays ? Parce que, il y a la France, comme ces autres pays, ont signé une convention de l'ONU pour s'engager à protéger la santé et les droits des enfants. Et ils n'ont pas tenu leurs engagements, dit-elle. Donc Greta les attaque. La Chine, les États-Unis, l'Inde sont épargnés par Greta parce qu'ils n'ont pas ratifié cette convention il y a 5 ans qui permet aux enfants de porter plainte, c'est ça. Alors évidemment, ce n'est pas Greta toute seule qui a décidé de cela, évidemment, même si elle a du temps puisqu'elle ne va plus à l'école. Il y a toute une organisation derrière. Ça, il faut bien le savoir. C'est pas du hasard. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on devrait remontrer quelques documents quand même à Greta pour lui faire comprendre d'où vient la planète depuis quelques siècles. Les guerres, les camps d'extermination, les dictatures, les famines, les virus, les conditions de vie. Là, on verrait que la Terre que l'on propose en fait aujourd'hui, et vous m'avez volé mes rêves, je pense qu'elle reverrait quand même un petit peu les choses. Certes, il y a des choses à faire. Il faut reconstruire une vision pour demain. Mais le danger du catastrophisme peut conduire à de nouvelles guerres. On en reparlera ce matin avec l'ensemble de nos invités et de nos chroniqueurs. Parce que là, ce n'est plus du populisme, ce n'est plus de la démagogie, c'est pire. C'est un appel, c'est une véritable provocation, parce qu'on ne peut pas en fait dire ça. Et quand on accuse les États en fait comme la France, les États comme la Suède d'ailleurs, qui en fait partie aussi, là où elle vit, Greta, c'est pas les États, c'est nous tous. Les hommes. Ben oui, puisque les hommes, les femmes, puisqu'on consomme, on s'habille, donc on pollue, on mange, donc on pollue, on se déplace, donc mais tout. Alors ne faisons plus rien. Non, et donc Greta, alors c'est vrai qu'en plus elle souffre quand même de certains maux, Greta, puisque c'est une enfant qui a eu le syndrome d'Asperger, qui est autiste, etc. Donc l'autisme, ce n'est pas une véritable en fait maladie, puisque c'est en revanche une façon de voir un petit peu les choses et c'est vrai qu'il faut l'aider, mais là quand même je pense que la planète a un peu de soucis à se faire si on va jusque là à se faire pourrir la gueule. Voilà. Je le dis en fait à la tribune de l'ONU.